De Mary J. Blige revient sur le devant de la scène. En effet, quelque temps après le décès d'Alia dans un crash d'avion aux Bahamas après son clip Rock the Boat, elle avait fait des révélations très particulières et étranges en indexant Jay-Z et Diddy de l'avoir utilisé puis sacrifié pour leur secte Illuminati afin d'augmenter le charisme et l'aura et l'énergie et la chance et la notoriété d'un certain nombre de personnes. Quelques années plus tard, maintenant que Diddy est en train de downfall, Jaguar White revient avec tout un tas de déclarations et elle a réitéré les propos de Mary J. Blige. En effet, elle a expliqué que Alia, à la base, n'était même pas censée faire ce clip aux Bahamas, elle était censée le faire en ville. Qui plus est, à la fin de ce clip, elle n'était même pas censée prendre l'avion, en tout cas celui qui lui a été proposé. Pourquoi? Parce que Alia avait une peur terrible, folle des petits avions, des petits jets, et elle détestait ça. Qui plus est, Alia, à la suite de ce clip, avait demandé à son meilleur pote, un de ses meilleurs potes bien sûr, Lenny Kravitz, de lui envoyer son jet, ce qu'il a fait, un grand jet en état, certifié conforme au top. Et bizarrement, on l'a mis, en tout cas le manager de l'époque l'a mise dans ce petit jet qui était plus ou moins cric-crac, affrété par une compagnie charter créée au pied levé, qui n'était même pas établie depuis des décennies, depuis une dizaine d'années. Qui plus est, on a appris quelques années plus tard que le chauffeur était alcoolisé, il n'avait même pas d'autorisation de piloter l'avion, ça lui avait été retiré, je crois qu'il n'en avait même pas. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Qui plus est, Alia avait été, parce qu'elle n'aimait pas les petits avions, mais elle a été contrainte et forcée de monter dedans après le clip. Qui plus est, Alia avait été, en tout cas, elle avait dû lui donner un somnifère. Et puis on l'a mise dans l'avion, donc en gros, et c'est là, ça m'a vraiment rassurée, mais ça m'a tellement fait mal. Quand Alia est partie rejoindre ses ancêtres, en fait, elle était inconsciente, elle ne sait même pas qu'elle est partie, en fait. Je suis désolée, mais c'est vrai que des personnes qui auraient pu orchestrer ça, comme Didi et Jay-Z qui était fou d'Alia, ça je vais revenir après ça, aurait très bien pu, par amour pour elle, affection, vous allez me dire c'est pas vraiment de l'amour, on est d'accord, ben la mettre inconsciente pour l'envoyer chez ses ancêtres parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle souffre. Bien évidemment, tous les autres qui étaient avec elle, ils en avaient rien à carrer parce qu'eux n'avaient rien pris, étaient pleinement conscients quand l'avion s'est crashé. À l'IA, on a après eu l'autopsie, le rapport. Effectivement, elle avait été brûlée à plusieurs reprises, à des degrés tels que, de toute façon, bah, vous vous doutez bien, elle n'a pas pu survivre à l'hôpital, ou je crois qu'elle est même morte sur le coup, je ne sais plus trop. Quoi qu'il en soit, le pourquoi de tout ça. Ben oui, pourquoi Jay-Z et Didi auraient intérêt à faire ça? Quel est l'intérêt? Ben c'est très simple. Didi n'avait pas d'intérêt direct vis-à-vis d'Alia, ça c'est clair. Il en avait peut-être avec Jay-Z ou R. Kelly, certainement, en tant que producteur, artiste, mais Didi et Alia, lui, elle n'était pas vraiment sur son radar, excepté peut-être, vu qu'on sait que maintenant, grâce à Kim Porter, Didi et Clive Davis, Didi est dans une secte, très certainement Illuminati, où ils font tout un tas de rites, où ils font du vaudou, de la sorcellerie, pour avoir de l'énergie, pour avoir du succès, etc. Beaucoup de gens n'y croient pas, mais moi étant une femme spirituelle, j'y crois, je sais que ça se fait en Afrique, ça se fait pas mal, et pas que en Afrique. Voilà. Sans tomber dans la théorie du complot, bien évidemment. Par conséquent, celui qui avait plus d'intérêt à faire cela, c'était Jay-Z. En effet, Jay-Z, depuis un certain nombre de temps, traîne avec Alia. Elle l'a dit dans plusieurs interviews, on est des potes, on s'apprécie bien, mais il n'y a rien entre lui et moi. Il était littéralement fou d'Alia. En effet, à cette époque, Alia, elle cartonnait, elle était partout. C'était vraiment the girl qu'il fallait avoir partout, qui était en vue, elle était au top, et personne n'arrivait à la détrôner. Donc forcément, Jay-Z était littéralement fou d'Alia. En plus, elle était magnifique. Et le talent, elle avait tout ce qu'il fallait. Sauf qu'Alia n'était pas intéressée par Jay-Z. Elle a préféré Damon Dash. Damon Dash, qui en plus était en bif avec Jay-Z. Et maintenant, on le sait, Rocafella, le procès, etc. Machin. Ça n'allait pas. Par conséquent, elle a recalé Jay-Z au profit de Damon Dash. Et forcément, un homme avec autant d'ego, il ne l'a pas supporté. Ça ne lui plaisait pas. Et pour moi, ça tombe sous le sens, parce que quand on le voit maintenant avec Beyoncé, alors qu'il l'a connue à 16 ans, Alia en avait 15 à l'époque, quand on voit comment lui
euh, je peux pas lui en vouloir, hein. Ça fait aussi partie du personnage, a besoin d'être avec la femme en vue, qui brille, qui est la lumière du moment, on va dire. Moi, je pense que ça tombe sous le sens. Par conséquent, Alia les rend recalés, ben, ils lui en voulaient, et en plus, Beyoncé essayait de être the girl. Sauf que Beyoncé, elle venait de quitter Destiny Child, elle avait du succès, mais c'est vrai que Beyoncé, je me rappelle à l'époque, je l'écoutais, mais sans plus. Bon, aujourd'hui, je l'écoute toujours pas plus que tant. Mais c'est vrai que Beyoncé, c'était une artiste parmi tant d'autres. Elle se distinguait pas particulièrement. Les Destiny Child ne se distinguaient pas particulièrement. C'est vrai. Donc Beyoncé, en fait, ben, voulait être celle qui est en vue. Sauf qu'il y avait Alia. Donc il fallait trouver un moyen pour éclipser Alia, mais on n'y arrivait pas. Alia était trop forte. Par conséquent, ben, c'est ce qui s'est passé. Apparemment, Jay-Z et Didi se sont mis d'accord pour, comme dit Jaguar et Mary J. Blige, et c'est pas les seuls, sacrifier Alia. Et c'est par ce biais du voyage à Bahamas où il y a eu plein de changements, plein de choses qui n'étaient pas logiques, qui n'étaient pas cohérents. Pour une star d'une telle envergure, pourquoi la mettre dans un petit jet privé tout pourri, d'une compagnie pourrie, avec un homme pilote bric-brac, alcoolo, qui n'a même pas de licence, ça n'a pas de sens. Qui plus est, on a toujours dit que l'avion s'était craché parce qu'il était très lourd à cause de tous les matériaux du tournage. Et en fait, il y a eu des rapports qui ont montré qu'il n'y avait pas de matériaux de tournage dedans. Ils avaient été affectés sur une autre île. Tout un tas de trucs tordus. En gros, vous l'avez compris, c'était le meilleur moyen de se débarrasser d'elle. Et ben, effectivement, une fois qu'Alia n'était plus, qui a pris sa place aujourd'hui, qui est au top et qui pour l'instant est indétrônable? Beyoncé. Et qui est la copine, la femme aujourd'hui de Beyoncé, la mère de ses enfants? Jay-Z. Il l'a rencontrée, elle était très jeune. Et ce qu'il a fait à la R. Kelly, en se mettant en couple avec Alia, etc. Bon, moi, je pense que c'est tout à fait possible, en fait, hein. Après, ça peut... Comme je dis, les choses qui sont parfois les plus grosses, ça paraît les plus invraisemblables. Mais moi, je n'oublie pas la structure psychologique de ces individus, ayant grandi avec des pères absents déjà, des mères qui travaillaient dur, qui essayaient de s'en sortir. Certains, bon, en tout cas dans le cas de Jay-Z et Didi, c'était des mères courage qui se battaient, qui élevaient les enfants seuls et dans des conditions pas toujours évidentes, dans des environnements extrêmement violents où la loi du plus fort règne, où ton seul modèle paternel est le dealer du coin, le pimp, hein, celui qui vend les filles, etc. Extrêmement difficile de devenir un homme intègre avec des valeurs, machin. Donc ton seul moyen de survie, c'est de vendre de la farine qui va forcément créer des gens malades qui vont finir, qui vont trépasser très tôt dans la vie. Euh, voilà. Qui plus est, ben, c'est la loi du plus fort. Donc si on te paye pas ou tu te fais doubler pour préserver ta réputation, tu seras prêt à prendre des armes pour envoyer certaines personnes chez tes ancêtres. Donc si déjà à un petit niveau, tu fonctionnais comme ça, tu as connu la prison, tout ça, des gens très peu recommandables, extrêmement douteux, il ne faut pas oublier que la plupart de leur garde du corps, de leur entourage, c'est des gens qui viennent du ghetto, 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 ghetto. Quand tu es à un niveau plus haut, mais tu fais des choses encore plus scabreuses, encore plus... euh, qui sont très bien ficelées, qui vont être extrêmement difficiles à détecter à première vue, comme créer bizarrement des crises cardiaques, des autosuicides, enfin des suicides, voilà, masquer des choses en anévrisme, en accident, bien sûr, ça, c'est sûr. Du coup, oui, pour moi, ça peut parfaitement être possible que ça soit eux. Après, ça peut être aussi un deuil difficile à faire pour les fans d'Alia, les gens qui l'ont profondément aimé. Et quand on est face à un deuil et que c'est difficile, c'est vrai qu'on a souvent tendance à essayer de trouver un coupable, car c'est beaucoup trop dur de se dire qu'une femme magnifique, belle, avec autant de talent, jeune, est partie si tôt, on trouve ça injuste. Un deuil difficile à faire. Donc, on va essayer de trouver des coupables. Mais avec tout ce qui sort, tout ce qui se passe, pour moi, c'est tout à fait possible. Quand je regarde la psychologie, le profil, la structure de ces individus, ce sont des sociopathes, c'est clair. Clair et net. Et ils ne le sont pas... Bon, peut-être qu'ils le sont devenus au fil de leur carrière parce qu'ils étaient dans une situation beaucoup plus complexe. Je ne pense pas. Je pense que ils ont grandi dans un environnement qui ont créé cette sociopathie. Le ghetto, ça ne crée certainement pas les ghettos, ça crée des sociopathes parce que l'environnement est extrêmement violent, tu reçois peu d'amour, il y a peu d'affect, peu d'affection, peu d'attention, peu de valorisation, tu dois devenir ta figure parentale seule.
ça clairement des sociopathes. Normalement, les adultes sont censés apprendre le bien, le mal aux enfants. Bah, quand t'as pas d'adulte qui peut le faire de manière saine, adéquate, sécure, bah, tu vas le faire par toi-même ou par d'autres. Et si ces autres bah, sont pas des modèles de vertu, ça ne m'étonne pas que ça crée ce genre d'individu. Par conséquent, Marie J. Blige, elle dit que voilà, Alia a été sacrifiée, utilisée, euh, tout ça pour élever la carrière de Beyoncé, etc. Jagger White a également confirmé tout cela. Bah, Jagger White, soit elle raconte des bobards et ça lui fait de l'argent, de la notoriété, elle est sur le devant de la scène, elle est quand même très narcissique cette femme, pourquoi pas. Soit tout simplement, elle parle parce que bah, si elle disparaît, bah, on va tout de suite se tourner vers Didi, Jay-Z, tous les gens qu'elle accuse. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de rajouter Jagger White sur leur liste. Ils ont assez à gérer comme ça. Et puis de toute façon, comment tu vas prouver qu'elle a été sacrifiée d'une manière rituelle? Va chercher ça. Souvent les trucs spirituels, sataniques, justement, c'est fait de manière spirituelle. Il n'y a pas de preuves concrètes. Donc, c'est des énergies qui se mettent en place, qui se mouvent. Donc, si tu veux, tu peux créer des conditions, mais après, tu peux facilement, spirituellement, envoyer un esprit, hein, rester cartésien, il n'y a pas de souci, sur ben, le conducteur qui est déjà alcoolique, qui est déjà en prise à une dépendance, à une énergie déjà négative, qui est tangué l'avion, et voilà, et comment tu vas prouver concrètement que... voilà. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui sont spirituelles, qui croient à tout ça. Les gens qui sont cartésiens, vous n'êtes pas obligé d'y croire, c'est un accident, il n'y a pas de souci. Qui plus est, Jagger White a expliqué que suite à ça, la Mandalia, plus de 25 ordonnances de non-divulgation, de clauses de confidentialité ont été signées par une tonne et une tonne et une tonne et une tonne et une tonne de personnes pour que rien ne fuite, pour que rien ne soit divulgué, pour que rien ne sorte par rapport à la mort d'Alia, avec toutes les parties prenantes impliquées, etc. Bon, de toute façon, on va pas se mentir, même si Alia n'avait pas été sacrifiée, je pense que tout homme d'affaires avisé, pour ne pas avoir d'impact sur ton business, sa notoriété, sa réputation, bah, tu fais signer des clauses, c'est normal. Parce que ça ouvre c'est la boîte de Pandore et après, c'est incontrôlable. Voilà. Donc, on y croit, on n'y croit pas. La mort d'Alia revient sur le devant de la scène au profit de Beyoncé. On est dans l'industrie de la musique. On sait à travers plein de vidéos que c'est pas des enfants de cœur qui sont dans des sectes parfois très bizarres et ils font des rituels bizarres. On voit tout le temps, que ce soit au MTV ou je ne sais quoi qu'est-ce, dans leurs clips. À vous après de tirer vos propres conclusions.